Cela demande de la patience et beaucoup de détermination. Il faut d'abord remplir chaque sac de sable, puis les disposer les uns après les autres autour des monuments de plusieurs mètres de haut. Un travail pour lequel ces Ukrainiens se sont tous portés volontaires. Je suis venu aider les gars. Ce monument est juste à côté de chez moi et demain j'aiderai à en protéger un autre un peu plus loin. Gloire à l'Ukraine. Protéger le patrimoine et son histoire, c'est aussi pour ces Ukrainiens une manière de résister. Ici à Kharkiv, c'est le monument pour l'indépendance qu'on recouvre petit à petit de sable. Un peu plus loin, c'est la statue du célèbre poète Taras Shevchenko, considéré par beaucoup comme l'un des pères fondateurs de la littérature ukrainienne. Ce sont les symboles de l'histoire de la ville. Les maisons peuvent être reconstruites, mais les monuments sont uniques. Face à l'avancée des troupes russes et au bombardement, c'est une course contre la montre. Les habitants profitent des rares périodes d'accalmie pour essayer de terminer leur travail. C'est tellement beau qu'on ne devrait pas le bombarder. Quel monument, quel travail brillant. Ça n'a pas de prix, mais sans doute que les Russes ne comprennent pas sa valeur. Avec les dégâts considérables déjà causés par l'invasion russe, l'UNESCO s'est dite particulièrement inquiète. L'Organisation mondiale de protection de la culture a déclaré que tout devait être fait pour que le patrimoine ukrainien survive à la guerre.